Euh, Bonjour camarades, gilets jaunes et toute personne, hein. Alors vous m'excuserez, je ne suis pas vraiment préparé à faire ce genre de choses, alors je ne vais pas être trop pénible, je vais essayer d'aller à l'essentiel. En tant que gilet jaune, qui suit à peu près les événements à Lille depuis bientôt 3 bonnes semaines, je voudrais faire un rapport, hein. J'ai mis cette façon, je vais vous donner un rapport, je vais aller à l'essentiel. D'abord, je tenais à saluer et à remercier tous les gens avec qui j'ai manifesté, qui m'ont vraiment donné une leçon de courage, et leur dire que vous êtes des gens moulins, incontournables. Messieurs, Jean Moulin au secours. Vous avez été à la hauteur, tous, hommes et femmes, tout le monde. Comment parler? Ah oui, parler d'une chose qui m'a marqué, qui s'est passée à peu près il y a 15 jours précisément. Quand on voit les médias qui s'acharnent sur nous en nous faisant passer pour des barbares qui brûlent tout, je tiens à confirmer personnellement que j'ai manifesté avec toute personne, toute profession. Je n'ai pas vu aucun bien, qui soit automobile ou immobilier brûlé. Enfin, je vous parle de l'acte 9. Hein. Par contre, j'ai vu 2 voitures de police chargées sur les gens, avec des blessés. Silence radio des médias. Madame Aubry, que faites-vous? Le PS, que faites-vous? On ne vous voit pas. Sans compter bien sûr le gazage intempestif, intempestif, hein, et aussi à vous prouver que j'ai eu quand même une personne qui est tombée presque, qui a été touchée par un flashball. La personne est tombée à côté de moi, voilà. Donc les gens qui étaient avec moi se reconnaîtront. Ah oui, voilà. Donc voilà. Et pour parler de l'acte 10, alors je pense que on peut effectivement sur la place République sentir, pour utiliser le bon terme, sentir une arme toujours des CRS. Mais maintenant, je sais pas, ils ont été un petit peu moins violents, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé moins le flashball. Moins le flashball, comme on dit. Voilà, ça évite des amputés et des gens qui perdent leurs yeux. Voilà, ça, on n'a pas eu ça au moins ce samedi. Après, oui, très important, messieurs, nous qui manifestons le week-end, enfin, pour certaines personnes, parce qu'après, il y a la réalité, le travail, les enfants, tout ça, je vous demande de ne pas perdre de vue tous les gens qui sont au rond-point, 7 jours sur 7, sous la pluie, sous le vent, voilà, qui se font allègrement tabasser par des gendarmes, violer leurs droits. Je vous demande de les soutenir. Voilà, ça c'est un point important, c'est fait. Et après, qu'est-ce que j'ai tellement de choses à dire, je vais être bref. Ah oui, alors, concernant la manifestation qui s'est passée il y a à peu près l'acte 9, je ne comprends pas M. Castaner qui nous dit que nous sommes des barbares et des sauvages. Je tenais à remercier une personne qui tient un magasin, rue Fédère, qui a sauvé vraiment, qui s'est comporté vraiment, voilà, un vrai Jean Moulin, une dame Jean Moulin, qui a fermé les grilles et qui nous a évacués par la sortie de secours, car nous étions des manifestants pacifiques dans la rue Fédère, voilà, et on s'est fait gazer et des tirs de flashball. Cette évacuation nous a permis de contourner avec des camarades militaires, d'ailleurs que je tiens à saluer, mes camarades militaires, vraiment, et d'autres personnes bien sûr, qui étaient là, qui nous a permis de les contourner et remercier les camarades de la République, voilà, qui les ont un peu secoués, ce qui a fait qu'ils sont partis tout de suite à la République et qui ont relâché les gens qui étaient prisonniers dans la rue Fédère. Mais je tiens à vous dire que ces gens ont été victimes d'une brutalité monstrueuse. Alors messieurs, il faut être honnête, nous ne sommes plus en démocratie. Marianne, bon, voilà, n'existe plus. Et comment dire ça aussi, c'est vraiment dur, hein. Il faut continuer à manifester. Et ah oui, règle très importante. Donc pour l'acte 10, j'étais sur l'île, et bon, je tiens à reconnaître que je me suis accroché avec des gens de FR3. J'ai bien dit à cette personne qu'à l'acte 9 j'étais là, et que les gens qui étaient à côté de moi vous confirmeront. À 2-3 mètres, j'ai vu quand même 2 voitures de police chargées sur des gens, je me répète, c'est très important, des voitures de police à pleine vitesse chargées sur des gens avec des blessés, et que cette dame, je lui ai rappelé gentiment qu'il n'y avait eu aucun article qui a été fait,
qui a été fait sur cet acte. Et bien sûr d'autres brutalités qui sont, on va dire, une tradition dans la police française. Hein. Et donc ça c'est important aussi. Et alors, ah oui, Gilets jaunes, notre pire ennemi, c'est pas tellement les CRS. Parce que bon, je sais que c'est un peu difficile de se faire matraquer comme tout le monde. Hein. On est un paquet, je vous l'accorde. Bon, alors si vous êtes mis en garde à vue parce que c'est gilet jaune ou quoi que ce soit, un bon conseil, un bon remède, messieurs, pensez à Jean Moulin. Les dents dans le bassinet, la tête dans la baignoire, et voilà. Et jetez-vous par la fenêtre. C'est ce que nous fait c'est ce que fait le gouvernement à des milliers de personnes. Voilà, je tenais à vous le dire. Ah oui, très important, méfiez-vous de la presse et des agents de la police, de la BAC en civil. Leur seul but est de déstabiliser et nous décrédibiliser, nous rendre pas sérieux. Hein, ok. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, donc j'ai soutenu les Gilets jaunes. Ah oui. Bon, je vais vous en regarder plus tard. Je vous remercie de votre attention. Ah oui, une dernière chose très importante. Voilà, je sais que bon, il y a des gens qui ont été mis en prison, etc. Et ça, tout à leur honneur, pour une cause juste. Je tenais à vous dire que voilà, j'ai été gentiment jeudi dernier, précisément jeudi dernier, arrêté parce que j'avais un gilet jaune sur moi, emmené par des CRS et emmené au commissariat central de Lille avec un passage à tabac en bonne et due forme et jeté dans une cellule. Voilà, donc j'ai les papiers officiels, hein, toute personne. Alors le sketch le plus marrant, c'est que j'ai été condamné par le tribunal. J'ai été condamné par le tribunal. Convoqué, excusez-moi, c'est le terme plus adéquat. Convoqué pour avoir fait une quenelle. Attention monsieur, ne vous grattez pas l'épaule, ne levez pas le poing, c'est passible de prison. Par contre alors, si vous êtes comme moi, vous avez été malmené et harcelé par la justice pour de telles futilités, voilà. Vous pouvez me joindre sur mon Facebook, je m'appelle David Boucherie, artiste peintre, voilà, vous me trouverez. Et aussi, ah oui, vous mettre au courant. Alors, si vous avez vraiment envie de vous marrer et de voir quelque chose de marrant, venez à mon procès. C'en est un parmi des milliers. Alors, qui se passera le 13/03/2019 à 14 h au tribunal de grande instance de Lille, très ami du peuple belge. Et si vous-même, vous êtes victime d'un procès en tant que confrère ou même d'autres personnes, gilets jaunes, de brutalité officielle, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon Facebook, nous passons l'information. Pour l'instant, le plus important, c'est que vous transmettez de l'information. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Camarades gilets jaunes, à bientôt et à dimanche prochain.